Bismillah. Nathan était sous le choc, mais on le saurait à moins Cindy Elliott avait tendance à lui faire tourner la tête. Sauf que cette fois-ci, le désir qu'elle lui inspirait n'était pas en cause. Elle portait un enfant de lui qui n'avait pratiquement pas eu de parents et serait bien en peine d'être père lui-même. Comme il restait muet, Cindy se leva brusquement en attrapant son sac. « Où vas-tu » demanda-t-il surpris. « Je te laisse, je voulais juste t'informer, et c'est fait, donc Assieds-toi. » Elle se raidit. « Pourquoi ?» Il prit conscience qu'après sa très mauvaise expérience avec cet homme qui s'était honteusement servi d'elle, elle le soupçonnait peut-être de vouloir fuir ses responsabilités et le laisser se débrouiller seul. Après avoir hésité un instant, elle reprit sa place dans le fauteuil et comme il se penchait vers elle en s'accoudant sur la table, le regard s'accrochèrent. L'innocence qu'il eut à cet instant dans ses yeux cannelle pailletés d'or lui serra le cœur. Sa vulnérabilité lui donnait envie de la prendre dans ses bras et de la protéger, un sentiment qui lui venait d'il ne savait où et qui le déstabilisait étrangement. « Cindy, tu n'es pas seule dans cette histoire. Que veux-tu dire ? Je n'ai pas l'intention de disparaître, moi. Ah non, non. » Après ses déboires avec cet escroc, il n'était pas étonné qu'elle se méfie de ses intentions. « Nathan, dans la mesure où tu ne peux pas porter cet enfant à ma place et pas davantage terminer mes études pour moi, comment comptes-tu m'aider exactement ? En fait, poursuivit-elle pensivement sans lui laisser le temps de répondre, je pourrais sans doute finir mon internat avant la naissance, mais ensuite, je devrais trouver un meilleur emploi car j'aurai la garderie à payer en plus de tous les frais qu'occasionne un bébé. Super programme, ajouta-t-elle avec une ironie amère. Tu n'es pas obligé de jouer la martyre. Encore une fois, nous sommes deux dans cette galère, je t'aiderai. Tu veux dire qu'entre deux prématurés à maintenir en vie, tu vas t'occuper de notre bébé pour que je puisse enfin avoir un métier en main ? Je te le répète, nous trouverons une solution. Je ne suis pas habitué au « nous ». Jusqu'à présent, je me suis toujours battu seul. Oui, mais ce bébé est à nous deux. Tout à coup, sa combativité parut la quitter. Fermant les yeux, elle s'abandonna un instant dans le confortable fauteuil avant de les rouvrir pour rencontrer les siens. Autant que tu saches que je suis consciente d'être détestable et excessive. Si tu le veux bien, je crois que je mettrai cela sur le compte des hormones de grossesse. Accepté, dit-il. Comme elle esquissait un sourire amusé, il éprouvait une absurde bouffée de désir. La lumière tamisée du salon la rendait particulièrement belle, et il prit soudain conscience que durant cette étreinte aussi brève que passionnée, où ils avaient conçu un bébé, il n'avait pas eu le temps de découvrir tous les secrets de son corps, et il souhaitait soudain ardemment avoir une autre occasion de l'explorer. Mais cela devrait sans doute attendre un peu. En dehors des hormones, comment te sens-tu ? Tu as vu un obstétricien ? Tu plaisantes, je viens tout juste de faire le test. Je peux te donner 2 ou 3 noms, mais le docteur Rebecca Hamilton figurera en tête de liste. Je suis certain qu'elle saura te mettre à l'aise. Quant aux frais, je m'en charge. En quel honneur ? En l'honneur qu'il en va de ma responsabilité. Oh, cela me fait tout chaud au cœur. Il inclina la tête. Ce sont encore les hormones qui s'expriment ? Absolument, mais Nathan. Elle poussa un profond soupir. Tu n'as pas à me prendre en charge, je n'ai besoin de personne pour m'occuper de moi et du bébé. Apparemment, le mot responsabilité semblait à lui tout seul susciter une réaction hormonale. Il enregistra l'information dans un coin de son esprit et chercha prudemment ses mots afin de ne pas la mettre de nouveau sur la défensive. Cindy, je veux que tu bénéficies des meilleurs soins prénatals. Pourquoi ? Parce que c'est mon enfant aussi. Elle le fixa un long moment sans rien dire, puis attrapa son sac et se leva. Quand je pense que j'ai été assez naïve pour croire qu'après avoir fait l'amour avec toi, tu sortirais de ma vie. Après son départ, Nathan resta quelques instants encore dans ce salon en ambiance feutrée, cherchant à saisir toute la réalité de cette situation qui, d'une minute à l'autre, avait fait basculer sa vie. Un bébé, son bébé, d'où Jésus. 1 heure plus tard, dans son service de soins intensifs néonatal, Nathan était penché au-dessus d'un bébé assez petit pour tenir dans sa paume. Il avait du mal à imaginer qu'un embryon formé de son propre ADN était en train de grandir dans le ventre de Cindy. Le problème ne s'était encore jamais posé, pour la bonne raison qu'il prenait soin de ne s'intéresser qu'aux femmes qui ne cherchaient en aucune manière à s'engager ou trop occupées professionnellement pour envisager une maternité. « Que fais-tu encore ici ?»
Il se retourna en reconnaissant la voix familière. « Salut Annie !» Petite brune aux yeux bleus, Annie était sa partenaire médicale dans l'unité néonatale. Ils avaient fait leur étude ensemble et étaient devenus amis. C'était elle qui lui avait présenté sa femme et elle était l'une des rares à ne pas lui avoir reproché leur séparation juste avant la mort de Félicia. Même s'il se savait coupable de l'échec de leur couple, il devait à jamais en porter la responsabilité. L'amitié de cette femme comptait donc beaucoup pour lui, quoiqu'il ne s'en jugeât pas digne. « C'est moi qui suis de garde cette semaine, dit-elle en souriant. Tu as oublié ? » « Non, j'étais juste venu voir le petit. » Elle baissa les yeux sur le gladiateur. « Je viens de vérifier les niveaux de sa saturation en oxygène et le technicien respiratoire était ici il y a 2 minutes pour le ventilateur. Tout va bien, Nathan. »« Ok, il ne s'en sort pas mal du tout pour un si petit bonhomme, hein ? » ?»« C'est sûr. Ce qui m'inquiète, c'est la possibilité d'une perforation intestinale. »« Oui, je sais, moi aussi. Mais il y a autre chose, non ?» dit-elle en posant une main sur son bras. « Pourquoi dis-tu cela ? Était-il tatoué sur son front qu'il allait bientôt être père ? Nathan, je te connais bien, peut-être mieux que toi-même. Allez, viens, je t'offre un café. Mais si le petit... Arrête avec tes si. Ils te rendront fou un jour. De toute façon, nous serons à moins d'1 minute d'ici en cas de problème. Le personnel qualifié qui surveille notre petit pensionnaire ne le quittera pas des yeux, promis. » Ils s'installèrent à une table de la salle réservée aux médecins et ouverte 24 heures sur 24. Une cafetière et une théière pleine, ainsi qu'une assiette de biscuits, étaient toujours à disposition. Et ils se servirent. Quand Nathan croqua dans un muffin au chocolat, il se rendit compte qu'il était affamé. Son déjeuner était digéré depuis des heures et après la nouvelle de Cindy, il avait eu d'autres sujets de préoccupation que son estomac. « Alors, que se passe-t-il » demanda Annie, « et ne me dis pas rien, parce que je connais ce regard. Tu avais le même quand les choses ont commencé à mal tourner entre Félicia et toi. » Étrange. Avant ce bébé qui s'annonçait, il n'y avait rien eu entre Cindy et lui. Et pourtant il avait le sentiment que le peu qu'ils avaient partagé était plus que ce qu'il avait jamais connu pendant son mariage. Félicia avait été une jeune femme fantastique, jolie, drôle, tendre et intelligente. Leur amitié lui avait été précieuse et après avoir obtenu ses diplômes, il avait pensé qu'il était temps de se marier. La passion n'avait jamais été là, entre eux. Mais ils s'entendaient bien, alors... Il n'avait pris conscience de son erreur que plus tard. Une fois que Félicia l'avait quitté parce qu'il ne l'aimait pas, c'était la dernière chose qu'elle lui avait dite. « C'était un accident de voiture, Nathan, » dit Annie, toujours habile à deviner le cours de ses pensées. « Tu n'y étais pour rien. Un ivrogne a grillé un feu rouge et cela n'a rien à voir avec le fait que vous n'étiez pas fait pour vivre ensemble. »« Je sais. Peut-être, sauf que ce n'est pas ce que dit ton regard. » Mais nous ne sommes pas ici pour évoquer le passé. Je veux savoir pourquoi tu regardais ce bébé comme tu le faisais. Je veux dire, ce n'était pas seulement le médecin qui l'observait, il y avait autre chose. Il hésita un moment, puis décida de se lancer. « J'ai mis Cindy Elliott enceinte. »« Quoi ?» dit Annie en clignant des yeux. « Qui ?»« Elle travaille au service d'entretien. J'ignorais que tu sortais avec quelqu'un. » Sur son insistance, il lui raconta tout. Leur rencontre au Kaiser Palace, sa surprise de la reconnaître le lendemain dans sa combinaison blanche, et la suite. « Et tu es certain que l'enfant est de toi ?» demanda Annie quand il eut terminé. Le préservatif s'est déchiré. Incroyable. L'homme est capable de construire des stations spatiales où nous pourrons bientôt aller passer nos vacances, et il n'est toujours pas fichu de fabriquer des moyens de contraception fiables. Donc c'était pour cela que tu t'attardais sur le petit ? Oui, parce que tu vois, c'est le problème d'être médecin. Je sais ce qui peut arriver, je vois des bébés tous les jours qui arrivent trop tôt, avec des chances de survie parfois très minces et... Nathan, arrête de penser de façon si pessimiste. Cindy est jeune et en bonne santé, je suppose, non ? Avec un bon suivi prénatal, il n'y a aucune raison que sa grossesse se passe mal, ce qui ne t'empêche pas de la soutenir émotionnellement. Il secoua la tête. Tu es bien placé pour savoir que ce n'est pas mon rayon de prédilection. Oui, je sais que tu ne crois qu'en ce que tu peux voir et toucher, dit-elle, évoquant les nombreuses discussions qu'ils avaient eues pendant leurs études. Il doit bien avoir quelque chose de plus concret à faire. C'est certain. Lui trouver un bon obstétricien, d'abord, et ensuite l'aider à apaiser son anxiété. Ne la laisse pas non plus se surmener, et en dehors de ça,
Tout devrait bien se passer si tu veilles à ce qu'elle garde le moral. Autrement dit, si tu la soutiens et que tu restes bien présent avec elle, physiquement. D'accord, cela il pouvait le faire, il était médecin après tout. Donc, il surveillerait la grossesse de Cindy, qu'il suivrait comme son ombre.